Bon. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Ça, c'est un petit projet que j'ai ramassé cet automne. Un Massey Harris modèle 22 1951. Il a besoin encore de beaucoup d'amour. Mais il est en état de marche. Le moteur il tourne quand même bien. J'ai réussi à travailler avec un peu. Entre-temps, j'ai posé une petite winch puis une gratte. Dans le fond, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'avais un gros trouble, un bon leak de Prestone. Au niveau du gasket, c'était pas le gasket en fait, là, c'était l'autre bord de la flange que ça coulait. Là, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais regarde. On a essayé de faire une soudure à l'étain là, du mieux qu'on pouvait. Puis j'ai refait un gasket là. J'ai refait un gasket en silicone. Puis il coulait à 2-3 places en fait là. Il y avait des passes. On le verra peut-être pas bien. Il y avait des passes en bas là, qui étaient cassées. Fait que je les ai pincés et roulés là, pour pas qu'ils coulent. Ça, il prenait un bon nettoyage, il était pacté de gravel, là, ça avait pas de bon sens. Fait que je l'ai passé à l'air, là, il reste quelques affaires qui n'ont pas sorti, là, mais. Alors, il devrait mieux respirer déjà. Fait que non, parce que là, comme on voit, là, regarde, il y a du Prestone jusque sur le coil, là, ça garochait du Prestone à la grandeur. Fait que c'était pas vargeux. Puis la dernière aide, là, le dernier travail que j'ai fait avec, quand je l'ai arrêté, là, le Prestone est bouillé, là, et j'étais en train d'en manquer. Fait que j'ai arrêté ça là, puis je me suis dit que j'allais le réparer. Sinon, ben là, j'ai eu une batterie neuve. Ça, j'ai installé ma petite winch là, pour être capable de travailler avec. J'ai pas payé ça cher, c'est ramassé ça vraiment dans une vente de succession. La madame, son mari était décédé. Elle savait pas quoi faire avec. Ça faisait plusieurs années que c'était stationné là. C'était dans le foin. Il va y avoir des photos de ça dans la vidéo. Là. Ouais. Un autre parmi tant d'autres. Mais celui-là, je vous dirais que je l'aime pas mal. Pas mal. Au début, il travaillait avec, mais il virait pas super bien. Il virait sur 2 cylindres en fait. Puis là, j'ai cherché un peu, j'ai regardé les affaires. Puis je me trouvais à avoir, c'était. Dans le fond, quand je regardais mes bougies, elle, puis elle, la 1 puis la 4 étaient bien secs, il y avait une bonne combustion. Puis la 2 puis la 3, bien trempe, bien humide, là, du gaz, de la condensation, là. Fait que c'était pas chic. Fait que j'ai regardé là, ce qui se passait dans le câble distributeur. Et en fait, il était connecté comme si le distributeur il virait en sens horaire. Puis en vérité, là, il vire anti-horaire. Fait que ces deux fils-là étaient inversés. Là, j'ai inversé ça. Ça a fait une bonne différence. Là, il se trouvait à virer sur 4, mais il partait en peur. Il montait tout de suite en haut à RPM. Fait que là, je regardais au niveau du gouverneur ce qui se passait, puis mon papillon ici, il était tout le temps là, full throttle, même quand que je baissais mon idle. Fait que ce que j'ai fait, écoute, j'ai rajouté un spring ici, il n'y en avait pas. Il n'y en va probablement pas un là non plus. J'ai pas regardé encore où ce qui devrait aller, ou s'il y en va vraiment un quelque part. Mais j'avais juste un spring là qui gardait tout le temps mon gouverneur activé. Fait qu'à la minute je le décollais, il montait tout de suite là. Fait que, en tout cas, en mettant ça, ben ça le retient de partir en peur. Puis en même temps, quand que je rebaisse mon throttle, ben il fait refermer mon papillon. Puis en tout cas, comme ça fonctionne bien. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais et comme ça, il travaille bien. Puis en tout cas, il est opérable comme ça. Là. Il y a eu
J'ai eu des belles réparations de fortune, là. Après moi, c'est un tracteur qui a été réparé par-dessus réparé. Ce qui me reste à faire dessus, excusez. J'ai les cils de roue. Les deux cils de roue, ces deux bords là, ici, ça se trouve à couler là, pas mal. Là, j'ai fait un changement d'huile à transmission. Puis c'est ça, le lendemain matin, j'ai eu une belle surprise à terre, là, ça avait coulé solide. Fait que on va coller les cils. Puis en fait, là, ça c'est dans les drum brakes. Fait que je vais faire les breaks en même temps, tant qu'à rouvrir ça, parce qu'il faut tout que j'enlève la cuisse au complet. Fait que une grosse fin de semaine là, non-stop d'ouvrage, à mon avis. Là, j'ai jamais fait ça encore. Mais c'est en le faisant qu'on va l'apprendre. Fait que les deux côtés. Fait que ça sera dans une autre vidéo au pire. Mais... Sinon, ben, le PTO il fonctionne. L'hydraulique elle marche. Ça c'est une barre que j'ai rachetée là parce que j'ai été me chercher une gratte, une backblade là sur le 3 points en arrière. Pour être capable de niveler mes driveways un peu. Puis ça travaille assez bien. J'ai été content du résultat que ça donnait. Je m'en sers aussi pour gratter l'hiver. Donc il y a quand même quelques affaires à vérifier encore. Faut que je fasse un changement d'huile hydraulique. Et, comme on voit, elle est comme légèrement contaminée. Il y a eu de l'eau dedans et de la condensation pas mal. Je me trouve à avoir un carburateur là, de type Marvel Schaebler. On va recoller un kit de carburateur aussi, rien que par prévention, on va remettre ça clean là, puis que c'est quand même que l'aspect du tracteur reste rough un peu, c'est pas ça qui m'importe, mais je veux juste être capable de travailler avec là, puis que tout ça est fonctionnel. Puis après, on verra pour l'esthétique. Un petit coup de peinture, ça y ferait du bien, mais en même temps, bon. Je suis pas certain, je pense que c'est pas ces roues originales non plus. On créerait des roues là, de Farmall ou je sais pas trop. Mais j'ai été content de savoir, j'ai testé chacune des notes. Il n'y en a pas une de collée nulle part, ces deux bords. Fait que ça va déjà sauver de l'ouvrage là, pas avoir de stud cassé, rien là. C'est déjà une excellente nouvelle. Le volant, un steering de tracker. On va essayer de recoller le vrai volant, j'aimerais bien avoir ça au moins. Fait que là-dessus, on se laisse. J'attends que le gasket sèche pour pouvoir remplir ça de Prestone puis voir si ça coule encore. Puis un coup que ça va être fait, ben on se lâche ses roues, puis on fait les cils puis les breaks. Dans une prochaine vidéo.